Alléluia. Nous fêtons comment? Oui. Nous sommes en train de le fêter? Amen. Mais dans la fête, c'est pas comme ça. Alléluia. Dans la fête, c'est différent. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me démontrer que tu es dans une fête? Alléluia. Ah, bien aimé, moi, c'est difficile de trouver quelqu'un dans une fête distrait. Hein? Dans une fête, il y a personne qui est distrait ou distraite. Alléluia. Dans la fête, il y a toujours des gens qui regardent. Il y a ceux qui viennent déjà bien préparés. Il sait que les hommes sont déjà là. À 23h, lui il arrive à 1h du matin. Alléluia. Parce qu'il est dans la joie. Il sait qu'il va danser. Alléluia. Il sait qu'il va parler. Il sait qu'il va boire. Mais ce sont des fêtes qui passent. On les oublie. Alléluia. Mais nous fêtons une fête éternelle. Amen. Cette fête n'a pas de fin. Pour le peuple de Dieu, tu les fêtes aujourd'hui. Comme tu es l'enfant de Dieu, tu vas continuer à fêter au ciel. Alléluia. Alors, comme c'est une fête, tu dois être dans la joie. Même si je ne dis rien, tu souris seulement. Alléluia. Ils ont chanté, les tombeaux est resté. Tout ce qui était mort en moi a fait quoi? Mais pourquoi tu pleures encore? Parce que tout est déjà ressuscité. L'homme de Galilée a tout vaincu. Ah non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas encore compris que l'homme de Galilée a vaincu pour toi. Cet homme a donné sa vie pour toi. Il a accepté la souffrance pour toi. Alors pourquoi tu dois encore être triste? Que tu aies ou pas, ta vie doit être dans la joie. Alléluia. Même si tu as des centimes dans la poche, mais il faut voir aux gens que tu as des millions. Ah, tu n'as pas compris encore. Même si tu n'as rien, mais les gens vont te voir que tu as beaucoup de choses en toi. Parce que celui que tu as reçu, il t'a béni de toutes les bénédictions depuis. Alors. Oh, cet homme est bon. Amen. Qui aime Jésus? Amen. Ah, qui aime Jésus? Même moi, j'aime Jésus. Amen. Vous savez, il y a un juif là au boulot, il m'appelle Jésus. Chaque jour, quand il me voit, il me dit Jésus. J'ai dit, ah, on t'a déjà communiqué l'esprit. C'est Joseph. Jésus soit avec toi. J'ai dit, oh merci. Chaque matin, quand il me voit, il dit, Jésus soit avec toi. Oh merci. Tu as déjà compris que Jésus est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer au message. Sinon, on va se regarder là-bas. Amen. Nous parlons de la Pâque. Mais mon thème ce matin, les jours de pain sans levain. Les jours de pain sans levain. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Nous commencerons du verset 7 jusqu'au verset 20. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu et je vais lire rapidement. Luc, chapitre 22, du verset 7 au verset 20. La Bible dit, les jours de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une criche. Vous rencontrerez un homme portant une criche d'eau, suivez-les dans la maison où il entrera. Il vous dira, et vous direz
au maître de la maison, pardon, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est rompue pour vous. C'est la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, nous avons dit que c'était une journée de fête. Le Seigneur a voulu venir sur cette terre pour te sauver, pour me sauver. Mais il devait passer par un seul chemin. Ce chemin s'appelle le chemin de la croix. Le chemin de la souffrance. Alléluia. C'est pourquoi nous célébrons cette fête aujourd'hui. La Bible dit, il devait être livré. Il savait que cette nuit-là, il devait être livré. Alors il va dire à ses disciples, allez nous préparer la place afin de pouvoir manger la Pâque. Les disciples donc, lui posent la question, où est-ce qu'on va le faire? Et lui dit, vous entrerez dans le village et vous trouverez un homme qui a une cruche d'eau sur sa tête. Là, je ne resterai pas beaucoup, mais je vais vous expliquer une chose. Bien aimé, c'est vraiment inédit de trouver dans le village ceux qui sont nés là au village, de voir des hommes porter des cruches. Alléluia. Il y a seulement des femmes qui les font. Au village, quand le matin, les hommes ou les femmes vont à la rivière pour se baigner, si ce sont des femmes qui ont descendu avant, quand les hommes arrivent, avant d'arriver aux rivières, ils poussent d'abord un cri pour demander. Hein? Dans ma langue, on dit Koumaza. Mais je vais directement en français. À la rivière, si ce sont des femmes qui sont là, répondent, ce sont des femmes. Alors les hommes restent là. Ils vont attendre jusqu'à ce que les femmes vont monter. Alléluia. Et c'est le contraire, si ce sont des hommes, ils disent, ce sont des hommes. Mais quand les hommes vont remonter, vous trouverez qu'ils ont toujours leurs habits et ils partent. Mais les femmes, quand ils descendent pour se baigner, ils ont encore leurs criches. Ils puissent de l'eau pour amener la maison. Alléluia. Mais Christ va dire, quand vous entrerez dans le village, vous trouverez un homme avec une criche d'eau. C'est cette personne-là qui vous amènera dans la maison où nous allons célébrer la Pâque. Bien aimé, il y a toujours une personne qui nous amène vers le salut. Il y a toujours une personne qui nous amène vers notre bénédiction. Il y a toujours une personne que le Seigneur a déjà prédestinée pour nos vies. Alléluia. Rien ne se fait au hasard. Parce que la Bible dit, les disciples sont allés, ils ont trouvé comme le Seigneur l'avait
déjà dit. Tout a été déjà prévu. Pour ta vie, bien-aimée, le Seigneur a déjà tout préparé. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Ce que tu reçois aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a déjà prévu. Alors il y a encore d'autres choses qu'il a prévues pour toi. Amen. Mais la personne qui va t'accompagner, la Bible dit, il doit avoir la criche d'eau. La criche d'eau va être vide. Ça va tomber. Papa, sois très lourd. Alléluia. Amen. Moïse a été prédestiné pour aller et préparer la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas Moïse qui a accompli le miracle, mais c'est lui-même le Seigneur qui a accompli le miracle. Amen. Moïse a seulement dit ce que le peuple devait faire. Cet homme-là a seulement dit ce que les disciples devaient faire. Mais la Bible dit, ils sont entrés dans cette maison-là. Et le Seigneur était là. Il est venu. Il va leur dire, j'ai souhaité vivement manger cette pâte avec vous. Parce que c'était déjà la fin de sa mission. Il devait partir, mais il devait maintenant manger avec ses disciples. Mais la Pâque, le Seigneur a commencé à le parler quand ils étaient encore 72, avec la foule. Dans le livre de Jean chapitre 6, il avait déjà commencé à parler de cela. Alléluia. Le Seigneur avait déjà dit aux 72, son sang, tu ne peux pas, bien aimé, tu ne peux pas devenir un bon chrétien. Je vais encore expliquer là-bas, je vais rentrer. Quand je vais développer. Tu ne peux pas changer totalement ta vie. Si jusque-là, tu n'as pas encore mangé le corps et tu n'as pas encore bu le sang de Christ. On n'est pas des carnivores. Alléluia. On n'est pas des sorciers. Nous sommes des sorciers spirituels. Pas des sorciers là, des mauvais là. Non. Nous sommes des sorciers spirituels. Les sorciers dédiés. Parce que nos vies. Donc, les sorciers en bon terme. Hein? Les sorciers en bonté. Donc, moi, je ne tue personne. Mais j'aime que tu aies une bonne vie. C'est ce que Jésus fait de nous. Alléluia. Je ne vous donne pas la sorcellerie. Hein? On est passé déjà sorcier. Non. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas changer la vie. Tu ne peux pas devenir un bon chrétien. Si jusque-là, tu n'as pas encore passé par là. Tu ne sauras pas souffrir dans l'œuvre de Dieu si tu n'as pas encore souffert avec Christ. Nous voulons la facilité. On ne peut pas nous dire quelque chose qui nous fait mal à l'église. Je ne viens plus. On ne peut pas me corriger à l'église. Je ne viens plus. On ne peut pas me demander l'argent. Je ne viens plus. Parce que tu n'as pas encore souffert. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore mangé réellement le corps de Christ. Tu n'as pas encore bu le sang de Christ. Cela doit changer ta vie. Quand Christ a parlé cela, parce que ces gens-là ont mangé le pain et le poisson. Ils sont venus encore penser que le Seigneur va leur encore donner cela. C'est comme chaque jour, non? Tu viens, tu manges des poissons, demain encore tu viens. Non, il faut manger mon corps et boire mon sang. Alléluia. Est-ce que nous rentrons là où la Pâque a commencé? Parce que le Seigneur a dit à Moïse, vous savez, c'est Dieu qui a voulu qu'il puisse arriver à ce point ici. Quand il a visité Moïse, il lui a dit, tu vas aller en Égypte, tu parleras à Pharaon, mais moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Alléluia. La délivrance pouvait se faire dans le premier plaie. Quand Pharaon a vu le premier plaie, il pouvait libérer le peuple. Mais non, ce n'était pas ça. Alléluia. Ce n'était pas ça ce que le Seigneur a prévu. Dieu a prévu quelque chose. Le sacrifice. Mais ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice. La Bible dit, il va dire à Moïse, tu diras à mon peuple que cette nuit,
cette année, je passerai. Je passerai. Ce mois en effet, je passerai. Je viendrai sauver. Alléluia. Christ est allé sur la croix pour nous, non pour lui. Il était capable, comme il est venu de rentrer au ceci, comme ça, de la même façon. Mais il a voulu aller à la croix, souffrir. Alléluia. Et que les gens puissent le gérer. Seulement pour que toi et moi, nous ayons la joie, la paix et la force. Alléluia. Amen. Il va dire à Moïse, tu vas dire à mon peuple de prendre un agneau. On ne peut pas célébrer la Pâque s'il n'y a pas d'agneau. Alléluia. On célèbre la Pâque avec l'agneau. Et la Bible dit Jésus est l'agneau pascal. C'est lui notre agneau. L'agneau qui a été sacrifié pour nous. Si en ce temps-là, ils ont choisi des agneaux, non. Mais nous avons un agneau qui s'est sacrifié lui-même à notre place. Alléluia. Et aujourd'hui, nous devons seulement de manger. Donc, lui, il est déjà prêt. Ce n'est pas à toi de le préparer, non. Il s'est déjà préparé lui-même. Il te demande seulement de manger et de boire. C'est comme nous allons à la fête, nous entrons là, on est là servi. On dit self-service. Chacun de nous va là-bas. Mais ce n'est pas toi qui as préparé. Tu trouves tout prêt. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais à ce peuple, il va dire chacun, chaque famille. Il dit, vous allez prendre pour chaque famille un agneau. Un agneau pour chaque famille. Bien, mais vous savez pourquoi nous avons des difficultés dans nos familles? Parce que même si nous prions, mais on n'a pas tous dans la maison la même foi. Alléluia. Si c'est la femme qui prie bien, le mari est encore là en train de faire ces choses. Si c'est le mari qui prie fort, la femme est encore là. Cela, bien aimé, nous empêche à recevoir la vraie bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, nous allons prendre pour chaque famille un agneau. C'est-à-dire, Jésus doit être. Jésus doit vivre avec nous dans la famille. Amen. Alléluia. Amen. Jésus doit être là dans la famille. On ne peut pas bien aimer. Il y a la femme qui prie, le mari est là à faire ces choses. Il y a le mari qui prie, la femme est là à faire ces choses. C'est pourquoi nous avons des difficultés. Parce que Jésus n'est pas encore entré totalement dans la famille. Il n'est pas encore là. Alors la Bible dit pour manger la Pâque, il faut que le Seigneur soit là, dans la famille. Nous tous dans la famille, nous devons manger l'agneau. Nous tous dans la famille, nous devons recevoir Christ. Les enfants font ce qu'ils font. Ah, c'est la liberté. Non, ils sont libres de faire. Maintenant, tu vois, si tu les menaces, l'État va parler. C'est bien. Aujourd'hui, l'État va parler. Et demain, qu'est-ce que l'État va faire? Il va l'arrêter. Aujourd'hui, il parle, mais demain, il va l'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il va parler. Non, 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 mais demain, quand il va faire des... Il va faire des bêtises. Ce n'est pas, il va vraiment vous expliquer, tu vois. Non, il va l'arrêter pour mettre en prison. C'est aujourd'hui, bien aimé, que la famille doit manger l'agneau. C'est aujourd'hui, bien aimé, que l'agneau doit être resté dans la famille. Un agneau pour chaque famille. Combien de fois vous priez ensemble à la maison? De famille. Posez-vous cette question. Combien de fois vous le faites? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez un agneau pour chaque famille. Parce qu'on va célébrer la Pâque.
Bien-aimés, ne négligez pas les choses de Dieu. On nous a parlé ici, je n'ai pas donné accès au diable, c'était ça mon papa. Vous savez que si vous êtes divisé à la maison, le diable est déjà à côté de l'autre. Il y a déjà l'accès au diable à la maison. Vous devez être plus fort avec les enfants. Si on mange l'agneau, tous à la maison, vous verrez que les choses seront différentes. Alléluia. Un agneau pour chaque famille. Mais cet agneau-là doit être sans défaut. Cet agneau-là doit être sans défaut. Vous savez, bien aimé, on ne peut pas dire que je suis chrétien. Je prie Dieu, mais à moi encore il y a des défauts. Parce que Jésus, la Bible dit, lui qui était saint, le Seigneur lui a fait pécher, lui a fait devenir. C'est ce que dit la Bible. Le Seigneur lui a fait devenir péché à cause de nous. C'est-à-dire, lui, il était saint. Donc, il était sans défaut. C'est pour cela qu'il s'est sacrifié. C'est pour cela qu'il a monté cela. Parce qu'il était sûr qu'il a ressuscité. Moi, je te dis, si Jésus savait qu'il avait le péché. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, l'agneau que nous allons prendre, cet agneau doit être sans défaut. Alléluia. On ne célèbre pas la Pâque. On ne mange pas la Pâque dans une mauvaise vie. On ne peut pas célébrer la Pâque. Ta vie n'est pas conforme. Mais c'est une fête. On va lire la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. La Bible dit ceci. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vraie manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Cet homme qui s'est livré, il était sans défaut et sans tache. Et nous, comme nous mangeons la Pâque, nous devons maintenant avoir cette nature-là. Lui, il est saint. Bien aimé. C'est bien. Il est le saint qui a été parfait. Alléluia. Mais nous cherchons à le devenir, c'est-à-dire en ayant crainte, à fuir et à ne pas commettre des péchés. Une fois le passé nous a prêché ici, le Seigneur a dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir pourquoi? Il avait dit, le pouvoir même à résister contre le péché. Donc, quand il mange l'agneau, quand il fait la Pâque, ta vie doit être différente. Tu ne peux pas mélanger, bien-aimé, ta vie passée et la vie que tu as maintenant en Christ. Parce que la personne que tu manges, la Bible dit, il est sans tache et sans... Donc il n'a pas de péché. Même toi qui la manges, tu dois avoir cette vie-là. Une vie sainte. La vie qui a la crainte de l'Éternel. C'est ça la Pâque. À tout moment, le Seigneur disait au peuple d'Israël, s'il veut les bénir, il disait, sanctifiez-vous. Il savait pourquoi il a demandé de se sanctifier. Moïse, je vais me rencontrer avec mon peuple.
dis-les de se sacrifier 3 fois. Parce que le Seigneur ne peut pas venir te visiter dans les péchés. Il ne viendra pas, bien-aimé. À moins que sa grâce sera bonne encore dans ta vie. Parce qu'il est souverain. Il peut prendre la décision, même si tu es péché, il prend la décision et te sauve. Mais s'il fait cela, c'est pour t'aider. C'est pour m'aider à comprendre que demain je ne peux plus marcher de la même manière. Alléluia. Il faut manger cet agneau sans défaut. Il va leur dire encore. Cet agneau doit être rôti au feu. Alléluia. On ne peut pas manger l'agneau, on le met dans la marmite. Le toquissant. Non. La Bible dit, ça doit être rôti. Vous voyez le rôti? Une fois chez nous là-bas, le pasteur connaît, on avait pris l'agneau. Hein? On était dans la salle derrière, on a pris l'agneau. Ça tournait comme ça, comme ceux qui vont au kebab. Hein? Donc, ça tournait comme ça, rôti. Quand on a fini la prière, chacun venait là-bas, il coupait les morceaux pour manger. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu veut dire. Cet agneau doit être rôti au feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, quand la chose passe par le feu, c'est la souffrance. Hein? C'est la chaleur, hein? C'est la souffrance. C'est-à-dire, ta vie, ma vie, doit être brisée. Ma vie doit entrer dans la souffrance. Mais cette souffrance, non pour le mal, mais la souffrance pour les salis. Christ a sacrifié son corps. Il a donné son corps. Pour toi et pour moi. Est-ce que quelqu'un peut me lire Ésaïe 53? Ésaïe 53, verset 3-4. Qu'est-ce que la Bible dit? Papa Capsina, tu peux me lire rapidement, s'il te plaît? Ésaïe 53, 3-4. 3 à 4. Ouais. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur. Allez lentement, papa, allez vraiment lentement. Méprisé Oui. et abandonné des hommes, Oui. hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. C'est de nos douleurs et de nos souffrances qu'il s'est chargé. Quand l'agneau est dans le fait, c'est-à-dire il souffre parce qu'il est, hein, ça lui fait mal. Bien aimé, vous savez, hein, il faut haïr les péchés. Nous haïssons les hommes. On se fait les ennemis des hommes au lieu de se faire les ennemis des péchés. Alléluia. La Bible dit, lui, l'Éternel aime les péchés, mais il haït le péché. Mais nous faisons le contraire. Nous aimons le péché et nous haïssons le péché. Ah, qui? Celle-là? Non. Moi, je ne veux pas parler avec elle. De la manière dont elle marche, elle se comporte comme ça. Non. Il faut aimer la personne, mais haïr les choses qu'il fait. Alléluia. Il s'est chargé de nos douleurs. L'homme des douleurs. Son corps a été maltraité à cause de toi. Est-ce que tu as déjà maltraité ton corps? Tu fais plaisir à ton corps. Tu veux que tout le monde te voie. Tu veux apparaître partout. Est-ce que tu as déjà brisé ton corps? Ta bouche. Là, je vais parler encore. Tu l'as déjà brisé. La bouche. Si ça ouvre pas, le micro est comme ça. Alléluia. Ça doit passer par le fait, c'est-à-dire le brisement.
le changement. Car tu manges un agneau. Cet agneau doit être rôti. Alléluia. Signe de la souffrance. La souffrance, ce n'est pas qui te prive à manger, tu ne t'habilles pas, comme il y avait le cas d'une sœur qui m'a dit non, non, pasteur, moi, je ne veux plus faire des beautés, je veux m'habiller seulement comme une maman. Pas question de mettre des pantalons, pas question de mettre des beautés. Je la regarde et dis, toi tu crois que l'Éternel regarde et sait que toi tu mets les beautés. Non, il n'a pas besoin de ça. Parce que quand tu ne mets pas des beautés, tu ne mets pas des pantalons, tu ne mets pas des cabellos, hein? Tu ne les mets pas, c'est bien. Mais le cœur là, est-ce que tu l'as changé? Alléluia. C'est le corps bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut que moi je change. Que les gens me regardent. Quand ils me voient, ils disent non, c'est le plus ma passe que nous avions connu. Il est maintenant différent. Parce que j'ai accepté la souffrance. J'ai accepté qu'on m'humilie. Il y a des gens bien aimés. Quand ils commencent à te parler, tu commences à regretter. Je regrette maintenant, je pense maintenant à mon époque. Tu le regardes, il est là à me gêner, j'ai dit, s'il m'avait connu avant. Alléluia. S'il m'avait connu avant. Mais tu le regardes là, oh, pas ça. Entre toi et moi, c'est distance. Hein? Alléluia. Tu sais pourquoi il dit cela? Parce qu'il sait que moi, je ne vais pas réagir. Il sait que je ne suis pas la même personne. À cette époque-là, quand tu finis de parler, il y a des gens qui vont venir te prendre. Et comme ça, tu vas voir. Alléluia. La souffrance. Il faut passer par là. C'est-à-dire, te sacrifier pour Jésus. Sacrifier. Quand on dit sacrifier, hein, on ne sacrifie pas seulement le temps, hein, même l'argent. Hein. Cette église a besoin d'acheter une salle. C'est pas ça pour moi, Michel. On a besoin d'acheter une salle, non? Qui vont acheter la salle? Sont les pasteurs? Non, c'est nous. Sont les anciens? C'est nous là, non? C'est avec ce que toi tu donnes. Mais si tu ne veux pas sacrifier, toi tu joues des comptes. Tu vois, la facture qui est arrivée là, il y a des enfants qui vont en vacances, tu fais tes calculs, mais tu oublies que tu peux donner sur 20 € à l'église pour la salle. Quand ça arrive le temps de donner 20 € à l'église, tu commences à faire des calculs. Ah, les 20 €, je vis une chemise au marché qui coûte 3 €. Tu commences à baisser l'argent. Non, bien aimé. Le sacrifice. Amen. L'agneau doit passer par le feu afin de bien manger l'agneau. Il va dire encore, l'agneau doit être mangé, pardon, l'agneau on va le manger en entier, c'est-à-dire la tête, tout le corps et même l'intérieur. Il faut que tu les manges, parce que même l'intérieur. On va lire la parole, et peut-être vous croyez que je suis en train d'inventer. Hein? Exode chapitre 12. Alors le pasteur est en train d'inventer des choses là. Exode chapitre 12. Nous commençons, bon j'ai commencé déjà, hein? C'est déjà à partir du verset 1. On descend, mais là où je suis maintenant, c'est dans le verset 9, je crois. Attends, je vais lire. Oui, dans le verset 9. Exode chapitre 12, verset 9. La Bible dit ceci. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, le jambes et l'intérieur. Donc quand vous voulez manger l'agneau, il faut commencer par manger la tête. Maintenant j'ai compris la révélation qu'ont eu
les batailles. Vous. Donc je comprends, c'est pourquoi on vous appelle les juifs. Je comprends pourquoi. Parce que nous sommes allés acheter les... Le pasteur nous a pris tous les 4 têtes. Il faut laisser pour moi. J'ai compris pourquoi ils ont laissé cette révélation. Ils ont dit, il faut manger la tête, les jambes et l'intérieur. Mais pourquoi on doit manger la tête? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la tête. À part la tête de Thompson. Alléluia. Il n'y a pas qui aime la tête. Mais la Bible dit la lion doit être mangée, même sa tête doit être mangée. Bien, moi je vous dis une chose ce matin. Si les scribes, le pharisien, le sacrificateur, connaissaient la révélation de Christ, connaissaient la révélation de Dieu, personne ne pouvait toucher la tête de Jésus. Ils ont commis la première erreur. Si vous regardez, le premier chose qu'ils ont fait à Jésus, ils ont mis les rois de pied sur sa tête. Il faut manger la tête. Ils ont touché la tête, ils ont commencé. Vous savez, tous les mal que nous commettons commencent là. C'est dans le cerveau que commence les mal. Si tu commences à regarder la sœur comme ça, c'est la vie ici, hein? Ici. C'est ici. Tes yeux ne veulent pas voir la sœur. C'est là. Même les hommes. Papa, comme ça dit ici, hein? Lui, il marchait à pied. Mais la femme qui est dans la fatigue dit waouh. C'est la tête bien aimée qui dit waouh. Tout commence par là. La conscience. Là. Il faut commencer par purifier la tête. Il faut commencer par changer ta tête, ma soeur. Si tu veux vivre en paix avec les hommes, c'est là. La fois passée, je disais, je parlais sur le téléphone, c'est pas ça. J'ai dit, si toi tu ne connais rien, tu ne sais rien, tu es sûr que ta conscience est tranquille. Si on te téléphone, tu vas crier pour moi. Tu peux même tomber sur le lit. Hein? Si tu avais oublié le téléphone au salon et que ça sonne, tu peux même tomber. Hein? Tu tombes. C'est bon pour aller chercher le téléphone. Parce que tu as peur de quoi? La conscience. Alléluia. Vous savez, une fois, à qui j'avais 17 ans, j'espère. Alors, j'habitais chez mon oncle. Et là où mon oncle louait la maison, il y avait des maisons, comme vous savez en Afrique. Il y avait une femme. Cette femme-là, elle était la deuxième bureau d'un homme qui avait un peu de moyens. Mais elle aussi, de sa part, il avait encore un autre homme. Cet homme-là aussi était marié. C'est-à-dire, la femme était la deuxième bureau de 2 personnes. Est-ce que vous me comprenez? Alors, un jour, elle fait une lettre, elle leur donne. On était avec un ami. Il nous dit, tu vas nous m'amener cette lettre. Mais le nom de l'homme et l'adresse. On ne savait pas là où amener la lettre. Mais comme c'était dans le quartier, on connaissait l'adresse, nous sommes allés. En arrivant dans la parcelle, la femme de l'homme, dans le premier bureau, était dans la maison avec ses 2 frères. Nous sommes au toc. Les gars qui sont, on lui remet la lettre. Nous disons, on nous a dit d'amener cette lettre. Je ne sais pas si la femme soupçonnait déjà quelque chose. Alors, elle va maintenant, les garçons vont nous demander, qui vous a donné cette lettre-ci? Comme par hasard, c'était seulement une chose qui nous est venue. Non, c'est notre frère qui nous a dit d'amener. Je crois que la femme avait aussi peur de son mari. Elle n'a pas ouvert la lettre. Mais on nous a posé 4 ou 5 questions parce qu'ils avaient besoin de savoir d'où venait la lettre. On a compris qu'ici, c'est déjà un danger. Nous attendons seulement le temps d'être libérés. Mais on était acquilés, tellement acquilés. Alors les gars qui disent, bon ça va. Quand ils ont dit bon ça va, on est sorti avec mon ami. Quand on a cela franchi
la parcelle. Donc, nous sommes tous. Parce qu'après, il y avait deux parcelles, il y avait une petite avenue. Bien aimé, quand nous sommes entrés dans cette avenue-là, c'est rien comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que la conscience maintenant nous a quittés. On est allé amener une lettre dans la maison d'un homme qui est marié. Là, la tête, tout est raisonnement. Là, ça commence là. Papa, avant de mettre la scène, tu l'as regardé là. C'est pas avec les pieds, hein? C'est avec les yeux. Alléluia. Et là, tu as. C'est là, tout commence là. C'est pourquoi on dit, tu dois manger la tête. C'est-à-dire ta tête doit changer. Tes raisonnements doivent changer. Tes pensées doivent changer. Toi, ta femme ne peut pas téléphoner quelqu'un. Ton mari ne peut pas téléphoner quelqu'un. Tu penses déjà mal. Mais pourquoi? Pourquoi? Aïe, Marie. Si papa Jean-Paul appelle Maman Isa, toi aussi, je vois, hein? Non, tu ne vois rien. Parce que tu n'as rien vu. Tout commence là. Alléluia. Il faut manger les jambes. C'est moi qui le dis, hein? C'est pas la Bible. Hein? Et les mains. On parle des jambes, moi je dis les mains. Vous savez pourquoi je dis les mains? Christ a été crucifié comme ça. On a crucifié. On a mis les clous aux pieds, aussi, sur ses mains. Les mains. Alléluia. Le frère. Frère. Le frère, regardez-moi. Les mains. Toi, tu ne veux pas voir une jeune fille passer à côté de toi. Tu touches. Tes mains doivent changer. Non. Tes mains doivent changer. Tu ne veux pas voir une jeune fille passer à côté de toi. Ah, c'est yopé, hein. Ce n'est pas ça. Alléluia. Tes jambes n'ont pas. Comment toi tu viens le dimanche à l'église? Mais peut-être hier tu as été dans la discothèque. Boîte de nouilles, hein? Merci. Tu étais là. Alléluia. Quand je jouais au foot, moi, tellement qu'on me contrôlait beaucoup, les gens savaient où entrer. Si vous entrez dans un bar, demain quand vous allez à l'entraînement, on te dit hier, tu étais dans tel bar. Nous t'avons vu. Les pieds. Une fois, je vous avais dit ici, il y avait un homme, sa femme lui a dit, comme toi tu bois beaucoup, si tu continues à entrer dans des bars, tu vas se divorcer. L'homme a résisté pendant 3 mois. Il a résisté. Alors il est entré dans le bar. On est allé appeler sa femme. Et regarde, écoute, ton mari est dans le bar. La femme vient. Avec colère. Mais je te dis, toi tu n'écoutes pas. Il dit, demande à tout le monde ici. Demande à tout le monde dans le bar. Moi, je ne suis pas entré avec les pieds. Toi, tu m'avais dit, si mes pieds entrent dans le bar. Mais moi, je suis entré avec les mains. J'ai posé mes mains et je suis entré. Donc, ce sont mes mains qui ont... Ce sont pas mes pieds. Alléluia. Et les pieds et les mains doivent changer. Même si tu es entré avec les mains, mais tu es dans les bars. Alléluia. Tout doit changer, bien. La Bible dit, il faut aussi manger l'intérieur. Ah, c'est Papa Jean-Paul qui connaît ça. Quand vous achetez l'agneau, c'est quoi on appelle ça? C'est quand vous achetez c'est quoi? C'est pas l'agneau, hein? C'est la chèvre, hein? Si nous achetons la chèvre, là, Papa Jean-Paul, il soigne vraiment l'intérieur. Il récupère tout. Je lui dis, mais papa, nous passons les années pasteurs. Ce sont des bonnes choses qu'on mange. J'ai dit, waouh! Waouh! Bien aimé, l'intérieur, ton intérieur va changer. Qu'est-ce que cela veut dire?
La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 11, la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort dans la bouche qui fait quoi? Donc si ton intérieur ne change pas, parce que ce que vous voyez maintenant, c'est moi qui parle, c'est pas ça. Mais ce que je parle, ça vient d'où? Alléluia. Tous les actes que nous posons viennent de n'est pas bon. Tu vas les démontrer. Quel que soit ce que tu vas. Tu peux faire semblant. Vous savez, quand les gens viennent chez toi, quand tu es déjà en colère, hein, si les gens viennent, tu vas commencer à sourire. Mais s'ils font seulement quelque chose, tu vas leur démontrer que tu es en colère. Je veux ma tante, quand vous entrez seulement chez lui, il sent que vous êtes venu manger. Quand vous entrez seulement, son visage déjà changé pour vous faire peur. Quand nous les regardons comme ça, je prends mes sœurs, je prends mon petit frère, je dis allons-y. Ici, on ne peut pas rester beaucoup de temps. Alléluia. Parce que quand on était encore des petits, il nous a fait pleurer. On était là avec ma sœur, elle a préparé du filia. Bien préparé du foie, bien la préparé. Et elle a mangé avec ses enfants. Nous, on est regardé comme ça. Jusqu'à la fin. Et quand il a fini, on a commencé à pleurer. Et nous sommes allés jusqu'à la maison pleurant. Et la maman qui nous demande, qu'est-ce qu'il y a là? Nous sommes venus là-bas, et nous allons manger. Et on a maintenant compris. Quand nous allons chez elle, quand vous la regardez sur mon visage, tu le regardes comme ça, on dit, ah ici, on part. C'est ça, c'est l'intérieur. Parce que tu penses déjà mal dans ton cœur. Toi, tu vois ta soeur, comme tu penses mal. Moi, je te dis, ma soeur, écoute-moi. Tu peux faire semblant de la saluer. Tu peux faire semblant de lui parler. Ça, c'est sombre. C'est l'hypocrisie. Mais tu vas arriver à un moment. Quand vous faites 10 minutes, vous parlez, Papa Kams. Si la soeur dit seulement une petite chose, ah, tu vas t'enflammer. Tu vas maintenant profiter de ce que tu pensais déjà dans ton cœur. L'intérieur doit changer. C'est-à-dire ton cœur doit changer. Quand tu manges l'agneau, il faut que tu aies un bon cœur. Un cœur pire. Un cœur sincère. Le pasteur nous a prêché ici. Si tu as quelque chose avec ton frère, approche-lui. Ne l'évite pas. Maman Christiane sait pourquoi elle est en train de rire. Alléluia. N'invitez pas la personne. Vas-y, dis-lui ce que tu as fait, ça ne va pas plus. Mais toi, tu gardes ça dans ton cœur. Tu la vois, maman, je t'aime. Est-ce que dans ton cœur, vraiment, tu l'aimes? Tu l'aimes vraiment, dis-moi la vérité. L'intérieur doit changer. Alléluia. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses à dire là. Mais il faut que nous passions parce que le temps aussi change. La tête, c'est le changement de la mentalité. Être conscient d'une nouvelle vie. Ne pas penser mal, ne pas soupçonner de mauvaises choses. Alléluia. Les jambes, c'est le changement aussi de la mentalité. Jambes aimer, éviter des vols, des assassinats d'impunicité. Vous les enfants, c'est vous. Les mères des enfants. Tu vois la maman qui laisse 50 €, tu les prends et tu fais semblant. Il y a un pasteur, à l'époque il n'était pas pasteur. Il était avec son frère, c'est lui qui a volé. Il avait volé l'argent à la maison. Et comme il était déjà un peu grand, et son frère, maintenant, on lui demande, c'est toi qui as volé? Il dit, c'est pas moi qui ai volé. Alors le papa et la maman s'attaquent à son frère. Ils ont commencé à frapper le frère. Vous savez, nous en Afrique, quand on commence à frapper, on ne sait pas même là où on peut frapper. Le père avec la ceinture, en frappant l'enfant, ça la touche dans l'œil droite. Alléluia. Ce garçon-là est resté comme ça. Bon. Toute la vie. Et le frère savait que c'est lui qui avait volé.
Ils ont grandi, ils sont devenus. Un homme est devenu serviteur de Dieu. Il est devenu pasteur. Il a quitté Kinshasa pour l'Europe. Tout ce qu'il fait, ça ne change pas. Il peut tout faire, mais rien. Il commence l'église ici de le faire. Là, un jour, l'Éternel lui dit, tu sais ce que toi tu avais fait, que jusqu'à présent tu gardes là, dans ton cœur. Rentre là, comme ton père et ta mère sont encore vivants. Prends ton frère, dis-leur la vérité, que c'est toi qui as volé l'argent, c'était pas lui. Dis-leur. Alléluia. Pour être libéré, comme il était serviteur de Dieu, il était obligé de le faire. Amen. Alléluia. Et les frères savaient que ce n'était pas lui qui avait volé. Il était conscient. Mais il est devenu fort. Même toi, Marie, ta femme laisse quelque chose dans le sac parce que tu as besoin de lait. Tu voles. Tu ne demandes pas, tu voles. Parce que si tu n'as pas demandé, tu as volé. Non, tu ne prends pas, tu as volé. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. Même c'est toi qui l'as donné. Parce que tu as donné 50 € à maman. Non, tu ne prends pas. Non, ce n'est pas ton argent. Tu as déjà donné, papa. Écoute, si moi je prends 50 €, je te donne. Ça m'appartient encore? Ça ne m'appartient plus. Donc, il faut demander. Je dis, maman, est-ce que je peux prendre? À son ainsi. Ah non. Même c'est dans votre maison. Parce que lui, il va demander après. Est-ce que vous comprenez? C'est après qu'il va savoir. Il va chercher, peut-être après 3 jours. Hein. Il va le récolter après 3 jours. Pourquoi il n'a pas dit le même jour que tu l'as pris? Si attends maintenant le 3e jour, tu vas demander, mais j'ai laissé l'argent ici. Oh, c'est moi qui ai pris. Non, tu avais volé, tu n'as pas pris. Il fallait dire le même jour. Maman, tu vois, quand tu n'étais pas là, j'ai pris 50 €. Alléluia. Tu as compris? Amen. Tu ne peux pas attendre 3 jours. Non, tu as volé. Même toi, maman, même toi, papa. Et vous qui avez l'habitude, on pense que c'est mon mari, j'ai emprunté de l'argent. On n'emprunte pas l'argent à la maison. Ah non, moi, ma femme, si me dit je t'emprunte, je ne donne pas. Je ne paye pas. On n'emprunte pas l'argent à la maison. Non, nous sommes à la maison. Si tu me donnes, ou tu me donnes, mais tu ne m'empruntes pas. Alléluia. On a l'infusion. Foutu la mon commis. Alléluia. Je dois le payer je ne paye pas. Oui, papa. Même entre le frère et la soeur. Ah, merci. Amen. On donne, on ne prête pas. On va se limiter là parce que je devais parler du sang, mais je vois que l'heure est déjà passée. Mais je vais vous dire seulement rapidement, le sang de Christ, quand nous buvons ce sang, là je ne vais pas développer parce qu'il n'y a plus de temps, peut-être que nous donnerons encore une autre occasion pour parler du sang. Le sang de Christ, nous buvons le sang, c'est pour être sanctifié, c'est pour être purifié, c'est pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Le sang de Jésus nous aide à entrer dans sa présence. Car c'est ce sang-là qui nous sanctifie. Quand nous le buvons, c'est-à-dire nous acceptons de vivre dans la sainteté. Et nous avons accès. Ils ont chanté ici, le rideau du temple s'est déchiré. Et nous a donné l'accès. Cet accès, c'est à cause de son sang. Que tu as eu accès dans sa présence. Si nous sommes là ce matin, dans sa présence, parce que l'Éternel a fait couler son sang sur la croix. Tu es pire. Aujourd'hui, tu n'es pas un pécheur parce que l'Éternel t'a justifié au travers de son sang. C'est pourquoi nous les vivons. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que tu manges sincèrement son corps. Que la parole de Dieu demeure à toi. Que la vie de Dieu devienne ta vie. Alors, tout ce qui était mort à toi ressuscitera avec Christ. Parce que lui, il n'est plus dans les tombeaux, mais il est assis à la droite de son Père. La Bible dit, c'est là où il intercède pour nous. Or, la personne qui bénéficie de son intercession, c'est la personne qui a mangé et c'est la personne qui a bu son sang. Que le Seigneur vous bénisse.